Les tests féminins. Ce sujet, à lui seul, sépare deux catégories d'hommes. Ceux qui se vexent, qui s'énervent, qui prennent tout au premier degré, et ceux qui comprennent que derrière chaque comportement, il y a une logique, une intention, un mécanisme. Parce que oui, une femme teste, pas toujours consciemment, pas toujours méchamment, et surtout, pas pour te manipuler, comme certains le répètent. Elle teste pour une raison beaucoup plus profonde. Elle teste pour savoir si elle peut se relâcher, si elle peut s'abandonner. Si tu tiens debout quand l'émotion monte, quand la tension augmente, quand l'incertitude s'installe. Et si tu comprends ça, tu ne verras plus jamais les femmes de la même manière. La première erreur des hommes, c'est de croire qu'un test féminin est une attaque personnelle. Non. Un test féminin, c'est une évaluation. C'est une manière de vérifier ce que tu es réellement, quand tu n'es pas en train de séduire, quand tu n'es pas en train de jouer un rôle, quand tu n'es pas dans ta meilleure version. Parce que séduire, c'est facile. Être stable, quand ça secoue, c'est autre chose. Et c'est exactement ce qu'elle cherche. Machiavel l'avait compris avant tout le monde. Le stratège florentin n'observait pas ce que les gens disaient. Il observait ce qu'ils faisaient sous pression. Le pouvoir ne se révèle pas dans le confort. Il se révèle dans le stress, dans la contradiction, dans la frustration, dans le chaos. Et dans la relation homme-femme, c'est pareil. La femme ne veut pas un homme parfait. Elle veut un homme cohérent. Un homme qui ne s'effondre pas au premier obstacle. Et maintenant, écoute bien. La plupart des hommes échouent au test féminin sans même savoir qu'ils sont testés. Ils croient que tout se joue sur le physique, sur les techniques, sur les phrases. Mais la vérité, c'est que le test commence bien avant le premier baiser, et il continue longtemps après. Un test féminin, ce n'est pas un moment, c'est un système. Le premier grand test, c'est le test émotionnel. Elle va changer d'humeur. Elle va parfois devenir froide, sans raison claire. Elle va parfois se vexer pour quelque chose qui te semble insignifiant. Et là, tu as deux options. Option numéro 1, tu paniques, tu surjustifies, tu surexpliques, tu surrassures, tu t'agites. Et tu viens de lui montrer que ton centre est fragile. Option numéro 2, tu restes calme, tu ne te fâches pas, tu ne t'écrases pas, tu observes. Tu comprends que ce qu'elle regarde, ce n'est pas l'événement. Ce qu'elle regarde, c'est toi, ta stabilité, ta capacité à rester posé quand elle bouge. Le deuxième test, c'est le test des limites. C'est simple. Une femme teste jusqu'où elle peut aller pour voir si tu es un homme qui subit ou un homme qui guide. Elle peut arriver en retard. Elle peut t'annuler au dernier moment. Elle peut te parler sur un ton un peu sec. Elle peut faire comme si ton temps n'avait pas de valeur. Et ce test est brutal, parce qu'il touche l'ego. Mais un homme solide ne réagit pas avec colère. Il réagit avec cadre. Il n'attaque pas. Il ne s'excuse pas. Il pose une limite. Calmement. Parce qu'une limite posée calmement, c'est de l'autorité. Et une femme ne respecte jamais un homme qui n'ose pas se respecter. Troisième test. Le test de la cohérence. Celui-là, presque personne ne le comprend. Parce que beaucoup d'hommes sont bons au début, puis ils se relâchent. Ils sont présents au départ, puis ils deviennent instables. Ils sont sûrs d'eux au début, puis ils deviennent anxieux. Ils sont leaders au début, puis ils se transforment en mendiants d'attention. Et elle observe. Elle observe si ce que tu montres au début est vrai, ou si c'était juste une vitrine. Le test de la cohérence, c'est un test de profondeur. Et une femme, même si elle ne le dit pas, ressent immédiatement les incohérences. Quatrième test, le test social. Comment tu parles aux autres? Comment tu te comportes avec un serveur, avec un ami, avec un inconnu? Est-ce que tu es stable? Est-ce que tu cherches l'approbation? Est-ce que tu es agressif pour compenser? Est-ce que tu es faible pour éviter le conflit? Dans sa tête, elle ne se dit pas « il parle au serveur ». Elle se dit « si un jour il y a une crise,
Est-ce qu'il tient? Parce qu'au fond, derrière l'attirance, il y a une question primitive. Est-ce que cet homme est un refuge ou un problème de plus? 5e test, le test du silence, celui qui détruit les hommes. Parce qu'un silence, chez une femme, ça déclenche une panique masculine. Elle répond moins, elle met du temps, elle est plus courte. Et toi, tu dois comprendre une chose. Ce n'est pas forcément qu'elle s'en fout. Très souvent, c'est qu'elle regarde ce que tu vas faire. Est-ce que tu vas courir derrière? Est-ce que tu vas te justifier? Est-ce que tu vas t'agiter? Ou est-ce que tu vas rester posé? Un homme centré ne remplit pas le vide par peur. Il laisse l'espace. Et paradoxalement, c'est ça qui crée l'attraction. Parce qu'une femme respecte l'homme qui n'est pas gouverné par le manque. Mais il y a un test encore plus important. Le test que presque personne ne voit venir. Le test du temps, la constance, le long terme. Une femme peut être attirée par un homme intense, drôle, charismatique au début. Mais ce qui fait qu'elle s'attache vraiment, ce n'est pas l'excitation, c'est la stabilité. Et pour mesurer ta stabilité, elle doit te voir. Sur la durée, quand tu es fatigué, quand tu es stressé, quand tu es frustré, quand tu n'es pas dans une bonne journée, c'est là que ton vrai niveau apparaît. C'est pour ça que les hommes naïfs se font toujours surprendre. Ils croient que, ça y est, elle est acquise. Ils se relâchent. Ils deviennent incohérents. Ils se mettent à faire exactement ce qu'ils ne faisaient pas au début. Et elle, sans te prévenir, commence à se détacher. Parce qu'un homme instable, c'est une menace émotionnelle. Et une femme ne s'attache jamais à une menace. Maintenant, je veux que tu comprennes un point essentiel. Tous les tests féminins, au fond, testent la même chose. Ton centre. Est-ce que tu es ton propre pilier? Ou est-ce que tu cherches un pilier chez elle? Est-ce que tu as une direction? Ou est-ce que tu t'adaptes à son humeur? Est-ce que tu as une mission? Ou est-ce que tu vis pour la relation? Et là, on touche au test ultime. Celui que Machiavel aurait appelé le test du pouvoir réel. Le pouvoir réel, ce n'est pas de contrôler quelqu'un. Le pouvoir réel, c'est de ne pas être contrôlé émotionnellement. Le test ultime, c'est simple. Est-ce que tu as quelque chose de plus grand qu'elle? Pas une phrase, pas une posture, une réalité, une vie, une discipline, un axe. Quelque chose qui te fait te lever le matin, même si elle n'écrit pas. Quelque chose qui structure ton esprit, même si elle est froide. Quelque chose qui te rend stable, même quand l'émotion tente de te faire bouger. Une femme ne veut pas être ta raison de vivre, elle veut être invitée dans un monde déjà construit. Un monde où tu existes déjà sans elle. C'est ça, la vraie sécurité. C'est ça, le vrai masculin. Un homme qui avance. Et c'est ici que les hommes se trompent. Ils croient que l'amour, c'est mettre la femme au centre. Non. Mettre une femme au centre trop tôt, c'est la transformer en juge. Et quand elle devient juge, tu deviens candidat. Tu demandes. Tu espères. Tu attends. Et elle le sent. Et elle teste encore plus. Parce qu'elle ne voit plus un homme. Elle voit une émotion ambulante. Tu veux réussir les tests féminins? Arrête de les voir comme des pièges. Vois-les comme des portiques de sécurité. Si tu ne passes pas le portique, tu n'entres pas. Et ce n'est pas une injustice. C'est la nature. Je vais te donner une règle simple. Quand elle teste, tu ne dois pas gagner le débat. Tu dois garder le cadre. Tu ne dois pas convaincre. Tu dois rester cohérent. Tu ne dois pas te justifier. Tu dois rester stable. Et je te le dis franchement, si tu deviens plus nerveux quand elle devient plus froide, tu as déjà perdu. Si tu deviens plus intense quand elle devient plus distante, tu as déjà perdu. Si tu deviens plus disponible quand elle devient plus floue, tu as déjà perdu. Parce que tu viens de révéler ton point faible. Le manque. Et maintenant, écoute bien, parce que ce qui va suivre est probablement la partie la plus importante de toute cette vidéo.
Une femme teste davantage un homme, au moment précis où elle commence à s'attacher. Oui, pas quand elle s'en fiche, pas quand elle joue, mais quand quelque chose en elle commence à s'engager. Plus elle sent qu'elle pourrait tomber, plus elle observe. Plus elle pourrait s'impliquer émotionnellement, plus elle vérifie. Parce que tomber sur le mauvais homme, ce n'est pas anodin, ça coûte cher. Émotionnellement, psychologiquement, parfois même physiquement. Alors elle vérifie. Encore. Et encore. Pas pour te nuire, mais pour se protéger. Et c'est là que beaucoup d'hommes se trompent. Ils prennent ces tests comme un rejet, comme une provocation, comme un manque d'intérêt. Alors que très souvent, c'est exactement l'inverse. C'est le signe que quelque chose est en train de se jouer. C'est pour ça que l'homme maître ne se plaint jamais des tests. Il ne les dramatise pas, il ne les combat pas, il ne les fuit pas, il les comprend. Il sait que derrière chaque test, il n'y a qu'une seule question silencieuse. Est-ce que je peux me reposer sur cet homme sans me perdre? Alors il accueille ces moments avec calme. Il ne cherche pas à prouver. Il ne cherche pas à convaincre. Il ne cherche pas à rassurer à tout prix. Il reste lui-même, stable, cohérent, aligné. Parce qu'il sait une chose essentielle, ce n'est pas ce qu'il dit qui compte, c'est ce qu'il dégage quand la pression monte. Si tu devais retenir une seule idée de cette vidéo, une seule, ce serait celle-là. Les tests féminins ne s'arrêtent jamais vraiment. Ils ne disparaissent pas quand elles t'aiment. Ils changent de forme. Ils deviennent plus subtils, plus silencieux, plus profonds. Et l'homme qui gagne sur la durée n'est ni le plus beau, ni le plus drôle, ni le plus démonstratif. C'est le plus cohérent. Celui qui reste le même quand tout va bien, comme quand l'incertitude s'installe. Un homme peut séduire par son apparence. Il peut attirer par son charisme. Mais il ne retient une femme que par sa stabilité intérieure. Et cette stabilité, elle se voit surtout dans les moments où beaucoup d'hommes se trahissent. C'est exactement pour ça que tant de relations se brisent au moment où elles pourraient devenir sérieuses. Parce que quand l'attachement commence, la peur apparaît. Et beaucoup d'hommes, à ce moment-là, commettent une erreur fatale. Ils changent. Ils deviennent plus insistants, plus nerveux, plus disponibles, plus demandeurs. Ils croient qu'il faut en faire plus pour ne pas la perdre, alors qu'en réalité, c'est précisément ce « plus » qui détruit l'attraction. Ils ne perdent pas une femme par manque de valeur. Ils la perdent par perte de cadre. Ils abandonnent ce qui les rendait solides pour essayer de sécuriser quelque chose qui ne se sécurise pas par l'effort. Et c'est ici que je veux attirer ton attention. Quand une femme sent qu'elle a le pouvoir de te faire perdre ton calme, de te faire renier tes priorités, de te faire courir après elle, elle ne se sent pas en sécurité. Elle se sent responsable. Et une femme ne désire jamais l'homme dont elle doit devenir le pilier. C'est pour ça que le manque est si destructeur. Le manque pousse à agir, à parler trop, à expliquer, à justifier, alors que la maîtrise, elle, pousse à rester en place. Si tu veux réussir les tests féminins, tu dois comprendre une chose simple. Ce n'est pas elle qui doit être rassurée. C'est toi qui dois être solide. Un homme centré ne réagit pas immédiatement. Il observe. Il ajuste si nécessaire. Mais il ne se désaxe jamais. Et c'est exactement cette posture qui transforme les tests en attraction durable. Si ce que je viens de te dire résonne en toi, ce n'est pas un hasard. Abonne-toi. Parce que dans la prochaine vidéo, je vais t'expliquer pourquoi la majorité des hommes détruisent eux-mêmes ce qu'ils étaient en train de construire. Ils ne perdent pas une femme parce qu'ils sont insuffisants. Ils la perdent à cause d'une seule erreur, commise presque systématiquement au moment où elle commence à s'éloigner. Ils poursuivent, ils insistent, ils s'agitent. Et c'est exactement ce qui brise l'attraction. Dans la prochaine vidéo, on va parler de la poursuite masculine. Pourquoi elle te détruit?
pourquoi elle te fait perdre ton pouvoir. Et surtout, comment sortir de ce piège sans jouer un rôle et sans jamais te trahir.